Mesdames et messieurs, merci d'être à nouveau présents ce matin dans la suite de ce que nous avons déjà fait hier. Nous nous retrouvons pour continuer à réfléchir à cette fameuse notion de confiance qui nous réunit. Je ne vais pas refaire une nouvelle introduction puisque ça a été fait hier matin par Léna Geron et Céline Romainville, donc pas question de refaire une introduction substantielle. L'idée est de commencer dans quelques minutes avec le premier panel, mais quand même quelques petits mots pour nous resituer. Et d'abord, communication technique, n'oubliez pas qu'il y a à votre disposition des casques et des boîtiers qui permettent la traduction français, anglais et réciproquement. N'hésitez pas à les utiliser. Nous avons des interprètes très performants qui sont là depuis hier matin, qui font un travail excellent. Je les remercie évidemment au passage pour ce qu'elles font. Donc pas de longue introduction, peut-être juste 2-3 points de repère pour se remettre dans le bain. La confiance, c'est avant tout une relation entre différentes personnes, les électeurs et le Parlement et le gouvernement, les gouvernés et les gouvernants, disaient Céline et Léna dans leur exposé d'hier, une relation entre A et B, comme nous disait Raquel dans son exposé philosophique. Ce qui ressort de la discussion d'hier, c'est qu'il y a plusieurs définitions possibles. Tout le monde est d'accord avec le fait qu'il n'y a pas une bonne définition. Et on s'accorde largement d'ailleurs pour constater qu'elles ne sont pas nécessairement exclusives les unes des autres, que plusieurs définitions peuvent coexister de la confiance. Je crois qu'il ressort aussi que la méfiance, on en a beaucoup parlé, n'est pas nécessairement un problème en soi. En tout cas, dans une certaine mesure, elle n'est pas un problème en soi. Pour beaucoup d'orateurs, elle est même souhaitable, dans une certaine mesure. Je dis pour beaucoup d'orateurs parce qu'il y a eu des points de vue différents qui ont été exprimés à ce sujet. Et il ressort encore, c'est peut-être le dernier élément sur lequel je m'attarde maintenant, il ressort encore de la discussion d'hier que la confiance est difficile à produire. Qu'il est en tout cas difficile de savoir comment la produire. Qu'on observe de nombreuses tentatives de produire de la confiance par des normes juridiques, mais qu'on n'est pas certain. Éric Buge le disait, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de preuve empirique que cela fonctionne. Le droit est sans doute plus ou moins efficace pour influencer des comportements, pour provoquer des comportements. Ce n'est pas sûr qu'il soit capable de forcer des sentiments, de produire des sentiments, et la confiance est plutôt de cet ordre-là. On verra si de nouvelles recettes sont proposées pendant la journée d'aujourd'hui. Avant d'introduire ce premier panel du jour, une communication importante qui concerne en premier lieu les orateurs, mais finalement le public plus largement, vous et ceux qui n'ont pas la chance d'être ici, c'est que dans le prolongement de ce colloque, nous prévoyons un ouvrage collectif. Donc, nous avons déjà un accord avec l'éditeur Brill. Et donc, orateurs, oratrices, contributeurs à ce colloque, nous vous l'avons déjà dit, je pense, une première fois par écrit, mais nous vous le répéterons officiellement. Nous attendons de vous et nous espérons très, très sincèrement que vous pourrez produire aussi une contribution écrite qui sera intégrée dans cet ouvrage bilingue, français-anglais, produit dans quelques mois par l'éditeur Brill. On y reviendra, mais c'est important de savoir que ça sera le fruit du colloque. Aujourd'hui, donc, 2 panels. Ce matin, un panel intitulé « Confiance, action publique et gouvernement ». Donc, on va observer l'État dans son fonctionnement. Et c'est Jean-Benoît Pilet qui nous fait le plaisir d'être le président de ce panel. Monsieur Pilet nous vient de l'ULB où il enseigne la science politique. Il est plus particulièrement membre du CEVIPOL, comme Émilie Van Hoots qui concluait hier soir. Il est spécialisé dans les questions relatives aux partis politiques, à la démocratie, aux élections, des sujets très importants évidemment en connexion avec notre thème d'aujourd'hui. Merci de présider ce panel. L'après-midi, le sujet, ce sera la relation de confiance entre Parlement et gouvernement. Donc on va mettre l'accent sur une relation particulière entre 2 niveaux de pouvoir, le Parlement et le gouvernement. Sachez malheureusement que le mauvais sort s'est acharné sur ce vendredi après-midi, puisque nous avons 2 malades,
Christophe Möllers, et très malheureusement, n'a pas pu nous rejoindre d'Allemagne pour alimenter ce panel de sa présence et de ses connaissances. Et celle qui devait présider le panel, Madame Segesser du CRISP, est pareillement empêchée. Heureusement, grâce à des personnes de très grande qualité, des personnes incroyables que nous remercions avec les organisateurs très vivement, on a pu trouver des solutions. Il y aura M. Xavier Mini, conseiller d'État, qui remplacera Mme Segesser. Et pour les conclusions générales, puisque là aussi on a eu un petit imprévu, M. Pierre-Henri Tavaillot n'a pas pu faire le déplacement aujourd'hui, malheureusement. Ce sera, et on ne le remerciera pas assez, Hugues Dumont qui, hier à 18 h, a accepté de combler ce manque, et on sait qu'il le fera merveilleusement. Merci déjà à lui. Ce sera tout pour moi. Je vous remercie d'être présent à notre écoute. N'hésitez pas à poser des questions. On a eu des débats riches hier et on souhaite qu'ils soient encore riches aujourd'hui. Et je vais m'asseoir à ma place puisque je suis orateur précisément dans ce panel. Merci à toutes et tous.